Combien de temps on va passer à imaginer le Real en première place de Liga? Combien de temps on va passer à penser parce que la Liga devient compliquée. Ouais, la famille, je sais chanter comme Rafinha, il sait marquer des buts en Ligue des Champions. Ok. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid Alaves, match de Liga qui se jouera au Bernabéu. On a des choses à dire. On a des choses à dire sur le Real Madrid parce que ce serait quand même un match très important pour le Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que je le dis et ce ne sera pas la dernière fois parce que la Liga devient très compliquée, les amis. Le Real Madrid vient de nous sortir une très bonne prestation dans le dernier match de Liga. Après, le Barça a perdu en Ligue des Champions face à Monaco. Je me disais peut-être le Barça. Non, le Barça est arrivé en Liga. Il a claqué 5 buts. Une victoire 5-1. Donc, la Liga, c'est très compliqué. Maintenant, on va parler de ce match à venir. Real Madrid Alaves, les amis. Désolé, j'ai oublié. Lumière bleue. Maintenant, on va parler de ce match-là, Real Madrid Alaves, les amis. On va parler dans un premier temps du contexte du match. On va parler du Real Madrid qui sera titulaire, qui mérite d'être titulaire parce que si on croit les dernières informations, Bellingham, Carvajal, ils ne seront pas présents. Mais on sait que Carlo Ancelotti nous a tous fait une promesse sur Endrick. Est-ce que Endrick il sera titulaire? On va parler aussi de l'adversaire, les amis. Et je vous donnerai mon 11. Quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le Real Madrid va recevoir demain à 21h, heure française, Alaves, match de Liga, match qui sera peut-être très compliqué pour le Real Madrid parce qu'on parle de Alaves. Oui, le nom peut-être ne vous dira rien en Liga, mais c'est quand même ces équipes-là qui ont l'habitude de tout donner face au Real Madrid. Donc, le contexte déjà, c'est que le Real Madrid vient de nous sortir une très bonne prestation pour le dernier match de Liga. C'était face à l'Espagnol Barcelone. Maintenant, on se disait tous que le Real Madrid va gagner ce match-là, mais derrière, le Barça avait perdu un match de Ligue des Champions face à Monaco. Personnellement, je pensais que le Barça allait chuter, mais non, le Barça a gagné son dernier match de Liga 5-1 après la défaite face à Monaco. Donc voilà, la Liga serait très compliquée pour le Real Madrid qui a déjà fait des faux pas des défaites, mais des matchs nuls. Mais le Barça actuellement se retrouve en première place du classement. Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. On doit gagner ce match-là et espérer au cours de la saison que le Barça va chuter. Et comme je vous dis bien, à un moment, je pense que le Barça va paniquer et ils vont chuter, les amis. Ils vont chuter durant cette Liga. Je ne pense pas que le Barça va rester à faire tout simplement des victoires en Liga. À un moment, je pense que le FC Barcelone va chuter et c'est à ce moment-là que le Real Madrid doit prendre le relais. On aura des matchs à jouer face au FC Barcelone en Liga. On doit gagner et on doit continuer à gagner tout ça. Donc l'objectif de ce match, comme j'ai dit bien, c'est une victoire. Le Real Madrid serait au Bernabéu. Pas le droit à l'erreur, on doit gagner. Maintenant, le Real Madrid, les amis, comment vous dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Quand on a vu le dernier match du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone, il y avait de l'intensité, il y avait du jeu, de la créativité au niveau du milieu de terrain. J'étais très satisfait du match et même avec du recul, je pense que le Real Madrid avait joué un très bon match. Donc, c'est ce genre de match-là que je veux du Real Madrid avec beaucoup plus de performance en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, n'importe quelle compétition. Je veux un Real Madrid très compétitif, les amis. Maintenant, pour ce match face à Alaves, on aura des absents comme quoi Jude Bellingham et Carvajal qui seront au repos et ça m'inquiète un petit peu pour Jude Bellingham qui avait déjà été chuté au début de la saison et
Jude Bellingham, il sera au repos. Cavaral aussi, il sera au repos. Mais est-ce que ça fait beaucoup de mal un Cavaral qui ne sera pas titulaire avec le Real Madrid? C'est notre capitaine. Je ne dis pas que ce serait pas un problème. Je dis pas que Cavaral pas titulaire, Cavaral absent, ça ne va rien faire à cet effectif du Real Madrid. Oui, on aura quand même quelques vides au niveau du secteur défensif, au niveau du latéral droit, mais un Vasquez aussi, malgré Vasquez, il est moins défensif qu'un Cavaral. Je pense qu'il va tenir au niveau du latéral droit, les amis. Donc, demain, ce serait donc Vasquez qui sera titulaire à la place de Cavaral. Bellingham qui ne sera pas présent. Bellingham dans ses derniers matchs avec le Real Madrid, il s'est montré très performant malgré avant il était blessé. Maintenant, il ne sera pas présent. Carlo Ancelotti va devoir gérer le milieu de terrain. Après, il faut noter aussi qu'on a Endrick. Carlo Ancelotti nous avait fait une promesse que Endrick il sera titulaire dans l'un des 2 prochains matchs qui était donc le match face à l'Espagnol Barcelone et après le match face à Alaves. Endrick, il n'était pas titulaire. Endrick, il est rentré en jeu et surtout, il a aidé le Real Madrid sur un pénalité. Malgré le Real Madrid menait déjà 3-1, ça montre tout simplement que Endrick, il sait ce qu'il fait. C'est un jeune qui est très talentueux et je pense quand il joue, vraiment, il met le cerveau à 100%. Donc, moi, je veux voir un Endrick titulaire. Bon, maintenant, ce serait compliqué parce que là, tu n'as pas Jude Bellingham, tu n'as pas Cavaral. Est-ce que tu peux sacrifier l'un des 3 joueurs au niveau du secteur offensif? Sacrifier l'un des 3 joueurs pour Endrick? Moi, je pense le joueur qui sera donc sacrifié si Endrick il va sortir en tant que titulaire pour ce match-là, ce serait Kylian Mbappé, les amis. Donc après, je pense que c'est pas vraiment un mauvais choix parce que Endrick aussi, il a de la compétence et il veut jouer au football, les amis. Donc Carlo Ancelotti, à un certain moment, il va devoir se gérer parce que en face, on a Alaves. Comme je dis bien, Alaves, c'est pas une équipe où on peut se dire ouais ça va paniquer, ça va exploser le Real Madrid, mais aussi c'est pas une équipe à sous-estimer. Ces petites équipes là, je le dis presque dans toutes mes vidéos et en cours de match on le remarque, ces petites équipes ils ont des joueurs capables de faire mal à cette équipe du Real Madrid et surtout quand on sait que notre défense sera peut-être fébrile durant ce match-là, les amis. Donc voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer. Ils vont venir au Bernabeu, ils vont essayer de jouer au football, ils vont essayer de battre le Real Madrid. Ils sont actuellement 6e du classement en Liga. Donc voilà, les amis, il faut bien faire gaffe à cette équipe de Alaves. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour ce match-là? Je vous donnerai mon 11, je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger Militao. Rudiger qui n'était pas titulaire dans le dernier match du Real Madrid en Liga, c'était Militao et Tchouaméni. Donc, je fais retourner Tchouaméni au niveau du milieu de terrain et je mets Militao Rudiger en défense centrale. En latéral, je mets Vasquez Mendy, un milieu de terrain à 3 et c'est là que je trouve qu'il y a des problèmes, les amis. C'est là qui est problématique. C'est pas parce que le Real Madrid n'a pas de joueur, mais moi, tout ce que je veux, c'est voir un Endrick titulaire. Maintenant, le milieu de terrain, est-ce qu'on va faire retourner un Rodrigo au niveau du milieu de terrain pour mettre Mbappé sur le côté droit de Rodrigo, tout ça, et Endrick en tant que numéro 9, je pense que Carlo Ancelotti, il va pas faire ce choix. Donc, moi, je pense que Carlo Ancelotti, il peut partir sur un milieu de terrain avec un Arda Güler, Valverde et Tchouaméni qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et dans le secteur offensif, je mets Mbappé sur le banc et je mets Vinicius, Endrick et Kylian Mbappé. Après, on peut quand même étonné de voir que c'est Vinicius qui se fait sacrifier et lors de la deuxième période, c'est le joueur qui va aider, qui va soutenir le Real Madrid comme on l'a vu face à l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid a joué une très bonne prestation. Pour autant, le Real n'a pas marqué lors de la première période, mais après Vinicius, il est rentré, c'était le sauveur, c'était le joueur qui va provoquer tous les buts que va marquer le Real Madrid.
Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant pour la partie pronostic, je vais viser très très haut. Je vois le Real Madrid gagner ce match sur un score de 4-1 parce que les buts, c'est très compliqué. C'est pas compliqué, c'est très important pour le Real Madrid actuellement quand tu vois les résultats du FC Barcelone et en Liga, tout compte les buts, les 3 points. Les 3 points, les buts. Donc voilà, je vois ce match un petit peu compliqué pour le Real Madrid lors de la première période. Mais lors de la deuxième période, on sait le Real Madrid pourra s'en sortir avec cette technique de rouleau compresseur, les amis. Mais derrière aussi, j'attends une très bonne prestation. Une prestation comme je l'ai vu et que je l'avais vraiment apprécié face à l'Espagnol Barcelone. Et donc voilà, j'attends une très bonne prestation de la part du Real Madrid, des amis. Donc voilà pour ma vidéo, pour mon avant-match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Je vois une victoire du Real Madrid, les amis, comme j'ai dit bien, 4-1, 4-0. Ce serait quand même très important pour le Real Madrid de gagner ce match-là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour apporter le soutien, pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, la famille. Ciao, ciao.